Salut, je suis Miranda du Michigan, et ceci est mon histoire. Aimez et abonnez-vous. Quand je suis née, maman et papa étaient sur les nuages, mais mon frère Jamie était le plus heureux. Maman m'a dit qu'il ne m'a pas quitté une seconde. Il n'a laissé personne me tenir, sauf lui. Une fois quand j'avais 4 ans, je jouais à la balançoire quand un garçon plus âgé m'a poussé, et j'ai atterri dans la boue. Pourquoi tu as fait ça? Ma nouvelle robe est toute sale maintenant. Tous les enfants ont commencé à rire. Et soudain, j'ai commencé à étouffer et j'avais du mal à respirer. C'est là que Jamie est venu en courant et il a jeté un bonbon glacé sous le pull du garçon. Il s'est enfui en courant. « Tu vas bien, Miranda? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il m'a rapidement ramené à la maison. Mes parents m'ont emmené au médecin et on m'a diagnostiqué un asthme. Et ça se déclenchait à chaque fois que j'étais stressée. Depuis ce jour-là, Jamie a eu pour mission de me protéger de tout ce qui était stressant. Quand on était petit, j'aimais le côté surprotecteur de Jamie. Mais en grandissant, ça a commencé à m'agacer. Surtout depuis que Jamie a clarifié à tous les garçons de l'école que j'étais un territoire interdit. En troisième, quand un garçon m'a enfin demandé de sortir avec lui, j'étais très excitée. Mais alors que je sortais en douce de la maison, j'ai croisé Jamie. « Où vas-tu habillée comme ça? Qui es-tu? Ma belle-mère? Je t'ai dit de rester loin des garçons. Tu vas finir misérable. Jamie, je sais que tu penses prendre soin de moi, mais ça devient vraiment agaçant. » Je lui ai claqué la porte au nez et je suis partie. Mais le rencard était horrible. Le garçon était nouveau. Il n'arrêtait pas de parler de son ancienne et chic école. À un moment, il a commencé à râler très fort, disant que notre école était une poubelle et tout le monde était vulgaire. Je suis partie au milieu du repas. Mais quand je suis arrivée à la maison, j'ai trouvé Jamie qui m'attendait. Je lui ai dit que le rencard était formidable. Je n'allais pas lui dire que ça craignait. Mes amis pensaient qu'avoir un frère aîné était super, puisque je pouvais traîner avec son meilleur ami et le briseur de cœur de l'école, Sheldon. Mais je pensais que les deux étaient dégueulasses. Ils parlaient de comment ils portaient les mêmes sous-vêtements durant des jours, et ils organisaient des concours d'euros, et m'obligeaient à être la juge. Et ils avaient toujours des ennuis à l'école, parce qu'ils rataient des cours, et une fois, on les a même attrapés en train de fumer. Ils m'ont fait jurer que je n'allais pas le dire à maman. Je devais garder leur stupide secret. Mais une après-midi, quand je suis rentrée, j'ai vu la voiture de Sheldon dans l'allée, et il nettoyait le pare-brise avec son pull. Je n'ai pas pu arrêter de fixer son beau corps musclé. « Qu'est-ce que tu regardes là? Mon Dieu, c'était tellement gênant. Je ne te regardais pas. Attends, je voulais avoir le numéro de ta copine. Tu sais, celle avec les cheveux bouclés là? Et pourquoi je te le donnerais? Je sais comment tu traites les filles. Tu es un briseur de cœur en série. Chaque semaine, il y a une nouvelle fille qui pleure pour toi aux toilettes. Eh bien, elle tombe toute amoureuse trop rapidement. C'est bizarre. Je n'ai pas encore trouvé la bonne. Je ne sais pas pourquoi, mais la manière avec laquelle il me regardait faisait battre mon cœur. Heureusement, Jamie est sorti à ce moment-là, et j'ai couru vers ma chambre. Le lendemain, quand je suis allée à la cafette de l'école, j'étais choquée de voir Jamie et Sheldon parler au garçon avec qui j'étais sortie. Le pauvre garçon était terrifié. J'étais déterminée à dire à ces deux débiles-là ce que je pensais vraiment plus tard. Mais sur le chemin du retour, j'ai vu une femme enceinte marcher toute seule dans la rue. Elle avait l'air en détresse. « Hé, vous allez bien ?» Elle m'a dit qu'elle avait perdu les os. J'ai rapidement appelé une ambulance et même si j'étais assez effrayée, j'y suis allée avec elle. Quand on est finalement arrivé à l'hôpital et qu'elle a été admise, c'est arrivé. Mon cœur a commencé à battre la chamade et j'avais du mal à respirer. J'ai fouillé dans mon sac pour trouver mon inhalateur quand j'ai vu Sheldon entrer. Il m'a regardé et il a rapidement trouvé mon inhalateur dans le sac. Quand je me suis enfin calmée, j'ai réalisé que j'étais dans les bras de Sheldon. Il me frottait doucement le dos. Je ressentais quelque chose de bizarre dans mon ventre. « C'est Sheldon, pour l'amour de Dieu. Tu le connais depuis que tu as des couettes à l'école. Pourquoi tu es là? Ma sœur vient d'accoucher. Je suis un tonton maintenant. Tu veux rencontrer ma nièce? Bien sûr. » Je ne savais pas beaucoup de choses sur la famille de Sheldon. Je savais que sa famille était riche, mais il passait plus de temps chez moi que chez lui. Dès qu'on est entré dans la chambre de sa sœur, j'étais choquée de voir que c'était la même femme que j'avais aidée. Quand il m'a déposée à la maison, Sheldon n'a pas arrêté de me remercier. Quand on est arrivé, Jamie rentrait de son jogging du soir. En le voyant, je me suis rappelé qu'il avait harcelé le garçon. Et j'étais de nouveau très énervée. « Pourquoi tu n'arrêtes pas de mettre ton gros nez dans mes affaires, Jamie? Vous ne respectez aucune règle, mais vous ne pouvez même pas me laisser avoir un rencard en paix. De quoi tu parles? Ne fais pas l'innocent. Je vous ai vus tous les deux parler à ce pauvre garçon dans la cafette. Tu penses que c'est ma mission personnelle que tu restes célibataire? Je sais juste que sortir avec un idiot va te stresser. Tu sais quoi? Je pense que tu me stresses plus que personne d'autre. Je pense que tu n'en as rien à faire de moi. Tu veux juste me contrôler. » Et après ça, j'ai couru vers ma chambre. On a toqué à ma porte et Sheldon est entré.
C'était injuste, Miranda. Tu sais combien Jamie t'aime. Mais ça ne lui donne pas le droit de s'immiscer dans ma vie personnelle. Je sais qu'il peut être un peu lourd, mais crois-moi, tu as de la chance d'avoir une famille pour qui tu comptes tellement. Pas tout le monde a ça. Puis soudain, il a pris ma main dans la sienne. Mon père rentre à peine à la maison, et ma belle-mère a hâte de se débarrasser de moi. Pourquoi tu penses que je suis toujours ici? Jamie est au courant de tout ça? Oui. Il ne te l'a jamais dit? À ce moment-là, j'étais très fière de mon frère. Il était le genre de personne à ne jamais trahir la confiance de son ami. C'est là que j'ai réalisé que ma main était toujours dans celle de Sheldon. Tu aimes vraiment ce garçon à la cafette? Non, c'était un parfait idiot. Dieu merci. Tu sais, ce groupe de rock que tu aimes bien, ils vont avoir un concert ce week-end. Jamie n'est pas intéressé. Donc, tu voudrais y aller avec moi? J'aimerais bien. Quand j'ai raconté mon programme à Jamie, il n'a pas dit grand-chose, puisque Sheldon était pratiquement de la famille. J'ai fait un effort de plus pour m'habiller ce jour-là. Je ne suis pas passé inaperçu. Quand Sheldon est passé me prendre, il a sifflé tout bas. « Ne sois pas débile, je ne suis pas ta copine. » Oui, et c'est une honte. Qu'est-ce que ça voulait dire? On s'est éclaté au concert, et puis on est allé à un café puisqu'on était tous les deux affamés. Waouh, doucement, tigresse. Jamie me tuerait si tu t'étouffais avec ce burger. Attends, tu as de la moutarde ici. Je peux être maladroite. Mignonne plutôt. Tu n'es pas du tout comme les filles que j'ai fréquentées. Parce que je ne porte pas de maquillage ou parce que je mange beaucoup. Je ne sais pas. Tu es juste différente. Sur le trajet du retour, Sheldon m'a demandé si on pouvait faire un petit arrêt sur le chemin. Et j'étais vraiment surprise quand on s'est retrouvés dans une maison de retraite. Je l'ai suivi dans une chambre, où était étendue une femme ayant l'air fatiguée. Mais son visage s'est instantanément éclairé quand elle a vu Sheldon. Sheldon lui a caressé les cheveux et lui a fait la lecture jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis on est doucement sortis de la chambre. « Sheldon, c'est ta mère ?» « Oui, mais là, elle ne me reconnaît pas en tant que son fils. » Elle est malade depuis longtemps. Elle a perdu sa mémoire. Je ne suis qu'un ami qui lui rend visite. Et ça la rend heureuse. J'ai eu une boule dans la gorge en pensant à tout ce que Sheldon a dû endurer. Quand il m'a déposé à la maison, j'étais sur le point de descendre de la voiture quand il m'a arrêté. Miranda, j'ai un petit cadeau pour toi. Il a sorti un bracelet en argent de sa poche avec des pendentifs en forme de cœur. Ça appartenait à ma mère. Je veux que tu l'aies. Quoi? Non, je ne peux pas l'accepter. S'il te plaît, j'insiste. Je sais que tu es la petite sœur de mon meilleur ami, mais dernièrement, je te vois plus que ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense que je t'aime bien aussi. De la même façon. Mais il y a un problème. Jamie? Oui, il me tuerait s'il découvrait ce qu'il y a entre nous. Ne t'inquiète pas. Il ne veut pas que je sorte avec n'importe qui, mais je sais qu'il te fait confiance. On lui dira quand ce sera le bon moment. Après ça, je me suis penchée et j'ai embrassé Sheldon sur la joue. Mais quand je suis entrée dans la maison, j'ai trouvé Jamie qui me fixait comme un taureau en furie. Je t'ai vu embrasser ce traître dans la voiture. Quoi? C'est ton meilleur ami. Eh oui, on a des sentiments l'un pour l'autre. Je pensais que parce que tu le connaissais très bien, tu serais heureux. C'est le problème, Miranda. Je connais Sheldon trop bien. Il n'est jamais sérieux avec aucune fille. Je te le dis, il n'est pas bien. C'est un ami fantastique, mais c'est un vrai playboy. Mais ce qu'on a est spécial, Jamie. Il m'a même donné le bracelet de sa mère aujourd'hui. Celui avec des cœurs. Soudain, mon cœur s'est arrêté. Oui, il le donne à toutes ses copines. Ne sois pas stupide, Miranda. Et crois-moi sur ça. Sheldon te laissera tomber. Après ça, Jamie est parti en furie. Mais je savais qu'il avait tort sur ça. Je comptais vraiment pour Sheldon. Jamie a commencé à complètement nous éviter, Sheldon et moi, après ce jour-là. À chaque fois que Sheldon essayait de lui parler, il partait en colère sans entendre un mot. Mon Dieu, il est vraiment horrible, mais je déteste vous voir vous disputer. Ne t'inquiète pas, il reprendra ses esprits. Je sais qu'il le fera. Être avec Sheldon était magnifique. Mais quelques semaines après, je le voyais de moins en moins. Parce qu'il avait toujours des entraînements de foot après les cours. Et puis un jour, je marchais dans le couloir et j'ai trouvé Sheldon à côté des casiers, parlant avec une blonde. Il a chuchoté quelque chose dans son oreille, et puis il a glissé un bracelet autour de son poignet. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il s'est tourné vers moi avec une expression complètement indifférente. J'allais te le dire, je n'ai juste pas trouvé le bon moment. J'ai rencontré Casey ici, c'est une pom-pom girl. Je pense qu'on va mieux ensemble. Tu n'as pas trouvé le bon moment pour me le dire ? Allez, Miranda, tu connais mon histoire. Je pense que tu m'aimes plus que moi, je t'aime. Tu peux, s'il te plaît, ne pas avoir une crise d'asthme là? Tellement mélodramatique. Il s'est avancé pour prendre l'inhalateur dans mon sac, et je l'ai giflé très fort. Tu es vraiment un idiot. Ne t'approche pas de moi.
J'ai sorti mon inhalateur en courant vers les toilettes, avec des larmes de colère. Comment ai-je pu autant me tromper sur Sheldon? Et plus tard à la maison, alors que je pleurais dans ma chambre, Jamie est entré, il s'est assis sur mon lit. Je suppose que tu as entendu. S'il te plaît, peu importe ce que tu vas dire, ne dis pas « je t'ai prévenu », parce que je ne peux pas le supporter. Sheldon et moi avons eu une grosse bagarre, et je lui ai demandé de ne plus jamais s'approcher de toi. Je suis désolée que tu vives ça. Non, je suis désolée pour ne pas t'avoir écouté. J'aurais dû te croire. Une semaine après, les choses étaient redevenues normales entre Jamie et moi. Mais Sheldon me manquait. Aussi pathétique que ça pouvait être, ses blagues débiles avec Jamie et son sourire d'idiot me manquaient. Mince! Je portais encore ce stupide bracelet qu'il m'avait donné. Ce week-end-là, je regardais les vidéos de mon histoire animée quand Jamie est entré. Tu pleures toujours pour Sheldon? Oui, et c'est ta faute. Tu m'as toujours traité comme une poupée en porcelaine, alors que tu aurais dû être mon ami. Je n'arrive tellement pas à juger les garçons que je suis sortie avec 2 idiots. Mais je t'ai demandé de rester loin des 2. Et pourquoi je t'écouterai quand tu me dis toujours ce que je peux faire? Et maintenant, je pense que je ne tomberai plus jamais amoureuse. Attends, tu aimais Sheldon? Bien sûr que je l'aimais, mais il s'est avéré être un gros menteur. Je me déteste pour avoir été stupide, et je te déteste plus pour ne pas m'avoir laissé grandir. J'étais tellement énervée que j'ai jeté le bracelet que Sheldon m'avait donné. Jamie l'a pris, et soudain, il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Oh mon Dieu, Miranda, j'ai vraiment fait une bêtise. Sheldon m'a dit que le bracelet qu'il t'avait donné était vraiment celui de sa mère. Il a parlé de ses initiales gravées à l'intérieur. Attends, je pensais que vous ne vous parliez pas. C'est là que Jamie m'a dit que Sheldon est allé le voir après le concert. Il a avoué qu'il avait des sentiments pour moi. Il ne voulait pas le cacher de Jamie. J'étais tellement énervée contre vous deux que je lui ai dit d'arrêter, sinon il allait perdre son ami pour toujours. Et je n'ai pas voulu l'écouter. Miranda, je pense qu'il t'a fait du mal exprès, pour que tu arrêtes de l'aimer. Il a fait ça à cause de moi. Tout commençait à avoir un sens maintenant. Tu dois me détester, là. Oui, un peu. Mais pas vraiment, espèce d'idiot. Tu dois rester en dehors de mes affaires maintenant. Je le promets. Emmène-moi chez ton stupide ami. Maintenant. Jamie et moi sommes partis aussi rapidement que possible pour trouver Sheldon assis tout seul dans le jardin. J'ai couru vers lui avant qu'il ne puisse dire quelque chose. J'ai frappé son bras très fort. Aïe, tu es ici pour me frapper? Tu as rompu avec moi parce que tu es un gros idiot ou à cause de Jamie? Parce que Jamie est d'accord pour qu'on soit ensemble. Donc, dis-le-moi. Quoi? Il l'est? C'est bien sûr pour ça que j'ai rompu avec toi. Et je suis vraiment désolée. Je sentais que vous commenciez à vous détester. Et Jamie me détestait. J'avais donc besoin que tu arrêtes de m'aimer. Je ne sors avec personne, Miranda. Parce que je ne veux sortir qu'avec toi. Je t'aime. Je t'aime aussi, idiot.